Pour ce moment autour de cette table. Nous voulons, notre Père, réfléchir sur les problèmes de notre société, les difficultés que rencontre chacun dans sa vie, les souffrances auxquelles nous faisons face, où nous ne savons pas comment nous en sortir. Nous te prions par ton Esprit Saint de nous aider au travers de ta parole, qui est une lampe et une lumière pour nous éclairer, à trouver des solutions qui viennent de toi, et non pas des solutions humaines. Bénis ce moment, bénis nos frères et sœurs, ceux qui sont chez eux partout et qui suivent cette émission, qui suivent ce moment, qu'ils soient aussi richement bénis en ton nom. Seigneur, accorde-nous encore de l'intelligence, de la sagesse, du discernement, augmente notre savoir, augmente notre connaissance et dispose nos cœurs pour toi. Et que les paroles que nous allons prononcer soient comme des clous plantés dans le cœur de tout un chacun, car ta parole fait toujours du bien. Seigneur, tu vois la souffrance de ton peuple, et tu l'as dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai vu ce que les Égyptiens les faisaient souffrir. Et je suis descendu pour les libérer, les délivrer, et les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Seigneur, tu veux nous guérir de nos souffrances, pour nous amener là où nous serions en paix. Tu veux nous guérir de nos souffrances, pour que nos foyers soient des foyers stables. Tu veux nous guérir de nos souffrances, pour que nos maisons soient des maisons bénies. Seigneur, sors-nous de nos forteresses, dans lesquelles nous nous cachons, mais ouvre les portes de nos prisons, pour que nous puissions enfin sortir, que nous ne continuons pas à vivre dans ce déni, dans nos familles. Nos jeunes gens à continuer dans le déni, à dire que tout va bien, alors que tout va mal au fond de nous. Nous te remercions pour ta parole, qui est esprit et vie. Nous te remercions aussi pour ce temps que tu as disposé pour nous, pour que nous puissions partager ce qui est sur nos cœurs, les uns avec les autres. En ton nom soit toute la gloire. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour et bienvenue à ce plateau qui a été préparé aujourd'hui ici dans l'enceinte de l'église RDJC. Et nous sommes honorés de recevoir sur ce plateau le pasteur Franco Ndonga, qui est le visionnaire et responsable de l'église RDJC. Et à côté du pasteur, nous avons la sœur Albertina qui va nous accompagner tout au long de cette émission que nous réalisons. Alors, le mardi passé, nous avons abordé ici, en présence des jeunes, un thème qui est d'actualité et qui touche aujourd'hui presque toutes les tranches d'âge, à savoir les enfants, les adolescents, les jeunes et aussi les adultes. C'est le déni. Et donc le pasteur Franco a eu le soin de développer en long et en large ce que signifiait le déni. Et aussi nous avons pu recueillir quelques témoignages des jeunes par rapport à ce sujet. Et donc une partie a été abordée ce mardi passé, et aujourd'hui nous allons poursuivre l'autre partie et enfin terminer avec ce thème. Et donc nous avons eu le soin de découvrir ce thème en long et en large, comme nous l'avons dit, et donc le pasteur nous a expliqué ce que signifiait le déni, et donc il a défini le déni comme étant un comportement d'autoprotection qui nous empêche de nous confronter honnêtement à la vérité. Effectivement, le déni paraît aujourd'hui comme un refus de reconnaître quelque chose. Alors, donc, il ne s'est pas arrêté là, il a essayé de développer quelques points. Et le premier point, il nous a dit que le déni nous fait ignorer notre ressenti. Et donc, ce que nous ressentons en nous, et lorsque nous vivons dans le déni, nous ignorons cela. Et cela peut être perçu dans des familles, cela peut être perçu dans des églises. On peut aussi percevoir cela même au niveau des établissements scolaires avec les enfants, qui sont en train de connaître des univers menacés, qui traînent des problèmes, des souffrances à l'intérieur d'eux et finalement qui ne peuvent pas exprimer. Et un peu plus loin, le pasteur est revenu en soulevant un point qui était très important,
C'est-à-dire que les enfants ressentent des choses, mais quelquefois, ils essaient de se battre pour pouvoir finalement soit s'enfermer pour ne pas en parler aux gens qui sont en face, donc des adultes. Et donc, lorsqu'on les pose la question de savoir, est-ce que vous allez bien? Ils disent oui, tout va bien, alors que tout va mal. Alors, il a aussi pris le soin de nous dire que le déni nous épuise. Effectivement, plusieurs personnes sont épuisées, pas seulement des enfants, des jeunes, des adultes, des parents sont aussi épuisés par le déni. Alors, nous lisons par exemple dans la Bible le prophète Jérémie, qui à un moment de sa vie se retrouve à connaître une souffrance atroce et qui se pose la question de savoir, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie n'est-elle pas guérie? Et donc, il était épuisé par la souffrance. Et à un moment, il se pose la question de savoir pourquoi cela durait. Et donc, plusieurs personnes aujourd'hui aussi se retrouvent dans ce cas et elles se posent la question de savoir pourquoi les choses qu'elles connaissent au jour le jour n'arrivent pas à trouver de la solution. Donc, nous allons finalement essayer de nous diriger auprès du pasteur Franco, finalement, qui est là sur notre plateau, afin que nous puissions découvrir un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que les enfants connaissent des problèmes. Normalement, ils devaient se rapprocher de leurs parents pour pouvoir parler de leurs souffrances, pour pouvoir parler des problèmes qu'ils traînent au quotidien. Mais nous voyons des enfants quelquefois qui sont fermés, totalement fermés. Des enfants qui sont réticents. Des enfants quelquefois qui se cachent dans leurs souffrances. Et donc, nous aimerions juste que le pasteur nous explique qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui qu'un enfant, par exemple, qui vit une souffrance, ne soit pas à mesure d'en parler soit à ses parents, à son pasteur ou même à ses professeurs à l'école. Oui, merci beaucoup, Karel. Vous savez que souvent, c'est question de confiance. Il faut d'abord que la confiance soit instaurée entre un adulte et un enfant pour que l'enfant puisse parler. Et accompagner les gens, ça ne s'improvise pas. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'accompagner un jeune qui est en souffrance. Même les parents ne peuvent pas accompagner leurs propres enfants quand ils sont en souffrance parce que c'est tout un art, c'est un métier. C'est un métier, il y a des gens qui ont fait des études pour le faire, pour accompagner les ados, pour accompagner la jeunesse et pour accompagner des personnes en souffrance, si on peut s'exprimer en un mot. Et souvent, beaucoup de foyers ne sont pas préparés. Beaucoup de parents ne sont pas préparés à pouvoir être à l'écoute de la souffrance d'un enfant. Le problème, ça ne vient pas de l'enfant, le problème vient aussi peut-être d'eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes, n'ayant pas été encouragés, accompagnés dans leur jeunesse, et quelqu'un a dit, un blessé blesse toujours. Un malade ne peut pas soigner un autre malade. Il faut quelqu'un en bonne santé. Et malheureusement, beaucoup de nos foyers, nous venons des familles différentes, où nous-mêmes nous avons été blessés, nous avons souffert au sein de ces familles, et nous ne pouvons pas comprendre le langage de la souffrance. Parce que la souffrance a un comportement, la souffrance a un langage. Mais seuls les spécialistes peuvent lire ce message dans la vie d'un enfant. Quand un enfant souffre, quand nous parlons de certaines choses, le déni peut amener quelqu'un dans l'isolement. L'enfant qui s'enferme, l'enfant qui se cache. Regardez un peu ce que Dieu a pu voir dans la vie d'Adam et Ève. Quand Dieu les a mis dans un environnement qui était un environnement propice pour la croissance. Nous avons dit aussi que le déni nous empêche de grandir normalement, c'est-à-dire ça empêche la croissance d'un enfant. À l'école, ça peut empêcher aussi sa croissance. Quand je parle de croissance, son développement, son évolution sur le plan scolaire. Et beaucoup d'enfants aujourd'hui sortent du circuit scolaire. Pourquoi? À cause de la souffrance, parce qu'ils vivent mal certaines choses. Les divorces, les tensions, les familles monoparentales, vous récomposer, et toutes ces choses-là, les adultes, ils n'ont pas confiance. Donc, et des gens qui rentrent dans leur propre vie et qui les empêchent même de pouvoir s'exprimer. Et souvent, il y a des enfants que nous avons eus et qui nous ont dit « personne ne m'écoute ». Les gens n'ont pas beaucoup d'attention parce que nous vivons dans un monde qui est tellement hyperactif, où les parents sortent très tôt le matin et rentrent tard le soir,
et même dans des coins reculés, même à l'époque, dans les villages, les parents allaient au champ, ils revenaient tard, et les enfants sont en souffrance, parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Et ils trouvent le moyen de se confier entre eux, alors qu'un enfant ne peut pas accompagner notre enfant. Il faut un adulte. Et souvent, quand les adultes rentrent tellement fatigués, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps d'écouter, de lire, de regarder. Alors que la Bible nous dit, dans le jardin d'Éden, Dieu tous les soirs il venait. Mais Dieu avait un temps pour écouter Adam. Dieu avait un temps pour lui consacrer. C'est pour ça que la Bible dit, tous les soirs, l'Éternel descendait et venait causer avec eux. Mais malheureusement, dans beaucoup de nos familles, le dialogue n'existe pas. Il n'y a pas de communication. Les gens ne se parlent pas. On est dans la famille, les adultes parlent entre eux et les enfants entre eux. Mais nous devons, pour essayer de corriger cela, peut-être avec ces enseignements, avec cette formation que nous mettons en place, que les adultes et les enfants puissent avoir un moment où ils échangent, ils parlent. Et Dieu l'a fait avec Adam. Mais le jour où Dieu est descendu, nous voyons ce qui s'est passé. Dieu dit à Adam qui t'a appris ce langage. Parce que Dieu voit dans le comportement d'Adam, Dieu regarde, il y avait la souffrance. Et on sent la souffrance. On sent une peine, on sent une difficulté, on sent qu'il y a un secret, il y a quelque chose. Adam se cache pourquoi? Parce qu'il y a un secret. Parce qu'il vient de découvrir quelque chose qui n'était pas bien. Il vient de faire quelque chose qui n'est pas bien. Et tout enfant, c'est comme ça. Quand l'enfant fait quelque chose, l'enfant se replie sur lui-même. Il se cache. Il fait la politique de la tortue. Il rentre sa tête, il se cache. Mais si l'adulte n'a pas la compréhension, si l'adulte n'a pas le langage, si l'adulte n'a pas le tact, si l'adulte n'a pas la façon, de la manière de faire, pour aller le chercher, pour faire le sortir, pour qu'il parle, on peut laisser cet enfant. C'est pour ça beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans nos milieux, mais ils vivent recroquevillés sur eux-mêmes, enfermés. Et souvent, ils s'ouvrent à des mauvaises personnes. Ils croisent des mauvaises personnes qui s'ouvrent à eux. C'est pour ça que nous vivons beaucoup de difficultés. Les jeunes vivent beaucoup de difficultés. Et tous les jeunes sont unanimes de nous dire souvent, on ne m'écoute pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le temps d'écouter. Même Dieu a pris le temps d'écouter. On ne m'écoute pas. Alors les jeunes connaissent aujourd'hui, comme le pasteur a pris le soin de le développer, ils connaissent des univers menacés, tant sur le plan de l'environnement, du côté de la famille et un peu partout. Et donc cela constitue effectivement ce problème, ce grand problème qui aujourd'hui devient un fléau que nous sommes en train de constater un peu partout. La sœur Albertina, au plus de ce que vient de dire le pasteur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ce que je ferais juste ajouter, c'est que on comprend, comme le pasteur a pu bien le dire, c'est le fait que les parents et les enfants ne communiquent pas, ça crée en fait des murailles qui éloignent le jeune et son référent, que ce soit son père, sa mère, et ça le replie sur lui, ça fait en fait cette forme de barrière qui l'empêche à communiquer avec les autres, à s'intégrer, et moi ça me fait penser à moi et à tous les jeunes en fait de la société. C'est exactement ça, c'est tout ce qu'on vit au quotidien. Le dialogue n'est pas conçu entre le père et l'enfant. L'enfant se replie sur lui-même, va chercher un secours ailleurs, or qu'en temps normal, on sait très bien que c'est le parent qui éduque son enfant, pas d'autres personnes. Ça me fait réfléchir. Ça vous fait réfléchir. Effectivement, cela fait réfléchir, et ça, on peut le constater comme ça se passe dans des familles et un peu partout. Alors, il est dit ici que le déni peut prolonger notre souffrance. Ça, c'est une conséquence pernicieuse que le déni peut avoir dans la vie d'une personne. Alors, nous allons retourner du côté du pasteur Franco, finalement, pour pouvoir essayer un peu de comprendre ce que cela veut dire. Le déni peut prolonger notre souffrance. Pasteur Franco. Oui, quand on regarde dans le psaume 32, le verset 3, c'est David qui dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était que sécheresse comme celle de l'été. » Et le psaume 39, en regardant le psaume 39, c'est le même David. Il déclare ceci: « Je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet. Dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi.
Un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. L'Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie est comme rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse, il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Je succombe sur les attaques de ta main. Tu châties l'homme de punition de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un sot. Écoute ma prière et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes. Ça, c'est dans le psaume 39. Ainsi de suite, vous pouvez le lire jusqu'à la fin. Là, nous voyons un homme qui est en souffrance. Nous avons connu David comme un berger, un homme capable de battre le lion, de battre l'ours. Ça, c'est un homme fort. À nos yeux, quelqu'un qui est capable de battre le lion et de tuer l'ours, c'est un homme fort. C'est un homme qui est joyeux. Parce que la victoire amène la joie. La victoire, quelqu'un qui est tout le temps sous le feu du projecteur, c'est un homme qui n'a pas de problème, c'est un homme qui ne souffre pas. Nous avons aussi connu David comme celui qui a tué le géant Goliath. Et c'est l'exploit, c'est quelqu'un de très fort. Nous avons connu David comme le roi en Israël. Un homme qui a régné à la place de Saül. Nous l'avons connu comme quelqu'un qui allait en guerre et qui revenait toujours avec des victoires. Mais on entend parler de David, ainsi voir le côté caché de la face de David, mais c'était un homme qui était en souffrance. C'est un homme qui souffrait. Et ce n'était pas une fois, mais sa souffrance se prolongeait jusqu'à même dans sa vieillesse. Il était en souffrance. Et j'imagine même quand Dieu lui dit, c'est pas toi qui bâtis la maison, il est en souffrance. Parce qu'il a travaillé toute sa vie pour ça. Et David se plaint, la souffrance se prolongeait. Mais ce qui est fort, ce qui est intéressant dans la vie de David, c'est un homme qui savait demander de l'aide à Dieu. Il ne vivait pas dans le déni. Là, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans le déni. C'est quelqu'un qui dit, tant que j'étais dans le déni, c'est-à-dire je me suis tu. Je n'ai pas voulu parler, ma souffrance se prolongeait. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans la souffrance parce qu'ils n'osent pas parler. Ils vivent des choses qui ne sont pas bien, ils ne disent rien. Peut-être qu'ils ont une raison, ils ont été déçus, parce qu'ils se sont confiés hier à quelqu'un qui les a trahis. Ils ont voulu parler à quelqu'un qui a divulgué ce qu'ils ont dit, et surtout dans la jeunesse, les enfants, chaque fois les enfants se replient sur eux-mêmes. Parce que s'ils essaient de s'ouvrir un peu, tout ce qu'ils ont dit devient sujet d'accusation, un sujet de raillerie, un sujet de moquerie, un sujet d'accusation. C'est pour ça que les enfants, pour éviter cela, ils souffrent en silence. Parce qu'ils vivent des choses pas très bien. S'ils le disent, on trouve le moyen soit de les sanctionner durement au lieu de chercher à les comprendre. Et ça, j'en sais quelque chose. Et nous en savons quelque chose. Souvent, quand tu te confies un peu, tu as des problèmes. J'imagine un enfant qui est bousculé dans la cour, quand il vient, tout le monde le traitera de faiblard. Il ne sait pas se battre, il ne sait pas se défendre, mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va souffrir avec ça pendant des années. Et cette souffrance peut faire de lui quelqu'un de très très faible dans la vie. Ça peut faire de lui soit quelqu'un de timide. La plupart des personnes qui se disent timides, c'est des gens qui sont en souffrance. Souvent, ils ne savent pas. Parce qu'ils n'osent pas parler. Parce qu'hier, ils ont voulu parler, on leur dit de ne pas parler. Et beaucoup de situations comme ça, où il n'y a que les adultes qui ont la parole, où les enfants n'ont pas la parole. Et surtout dans certaines cultures, certaines sociétés, où il n'y a que les adultes qui parlent. Les enfants ne doivent pas parler. Les enfants doivent se taire. Les enfants doivent subir, que ça soit bien ou c'est pas bien, tu subis. Tel que ça a été la culture dans laquelle moi j'ai baigné, là où j'ai grandi, mais c'était un enfant n'a pas de droit à la parole, c'est des adultes qui parlent et l'enfant écoute. Que ça soit bien ou pas bien, si c'est faux ou juste, il doit se taire et prendre ce qu'on a dit. Mais ça fait que ça m'a amené à me renfermer sur moi-même, à être timide. Et souvent on dit il est timide et je m'exprimais beaucoup mieux avec mes amis dehors qu'à la maison. Donc, c'est toujours la face cachée, si on peut un jour débattre sur la face cachée de la jeunesse. Parce que les jeunes ont une face cachée, c'est-à-dire entre la vie qu'ils mènent dans leur maison, c'est un autre visage qui est présent. Mais dehors, ils présentent un autre visage.
Et vous voyez le cas quand David dit quelque chose de très fort. Il dit, tant que je me suis tué, je souffrais. Ça brûlait au-dedans de moi. Il y a beaucoup de jeunes qui sont des cocottes minutes. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et beaucoup attendent d'avoir l'âge de la majorité pour se rébeller. C'est pour ça que vous voyez, souvent, quand un enfant arrive à l'adolescence, la rébellion est toujours là. C'est accompagné toujours d'une rébellion, de s'opposer. Il dit tout le contraire de ce qu'on lui dit. Il s'oppose à tout ce qui est dit, parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire hier. Et maintenant, quand il arrive à cet âge, maintenant il commence à s'opposer à tout ce qui est dit, parce qu'il se sent, il a un peu de force. Il peut résister, il peut quitter, il peut s'en aller, il peut fuir. Là, on a raté quelque chose. Soit l'enfant, si l'adolescence n'arrive pas à le briser, on peut le récupérer peut-être avec quelques blessures. Mais sinon, il y a beaucoup de jeunes qui succombent et qui plongent comme le Titanic. Il y a beaucoup de jeunes qui coulent complètement, soit dans des choses qui ne sont pas bien. La faute, peut-être que c'est à eux. Mais la faute aussi, c'est aux adultes qui les entourent. Parce que n'oubliez pas que la source de la souffrance, ça peut venir des gens qui nous entourent ou de nous-mêmes par nos mauvais choix. Mais malheureusement, pour un jeune qui ne sait pas, qui ne connaît pas la vie, ça vient souvent de l'endroit, de l'environnement dans lequel cet enfant a grandi. Et en voyant le grand David que nous admirons, le deuxième personnage de la Bible, parler ainsi, prier ainsi en demandant « Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes cris, ne sois pas insensible à mes larmes. » C'est-à-dire David, il pleure. Il est même en larmes car il dit « Car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne-moi le regard et laisse-moi respirer. » Avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Laisse-moi respirer. En lisant ce psaume nous interpelle. Il dit, il pleure. Il dit, écoute mes larmes. Il y a combien de gens qui pleurent en cachette? Il m'arrivait de pleurer. Tous ceux. On t'a tellement dit des choses que sur le chemin de l'école, tu pleures en allant à l'école. Mais en pleurant en allant à l'école, tu es déjà triste pour aller apprendre. On n'apprend pas dans la tristesse, on apprend dans la joie. Mais quelqu'un qui quitte la maison est déjà triste. Est déjà saturé, est déjà brisé, est déjà diminué. Mais en allant, tu ne peux pas comprendre certaines choses. Parce que c'est des humiliations, c'est des choses que les gens subissent au quotidien. Et le grand David, je ne pourrais pas dire quelle était l'origine de sa souffrance. De quoi souffrait-il? Je pense bien qu'il a souffert de beaucoup de mépris. C'est un garçon qui vivait dans la solitude. Il était dans la forêt. Mais à qui il a dit qu'il a tué le lion? On n'attendait pas de lui qu'il tue le lion, on attendait de lui qu'il garde les brebis. Mais au péril de sa vie. Et j'imagine peut-être quand il rentrait le soir, il dit, le lion a attaqué, j'ai tué le lion, le père compte seulement ses brebis. Le père ne se préoccupe pas du lion qu'il a tué, qui au péril de sa vie, le père se préoccupe de ses brebis à lui. Est-ce que j'ai pas perdu mes brebis? Donc David était berger, donc il avait l'obligation le matin de partir avec les brebis au complet et de rentrer et de les compter. Donc, pour lui, il fallait protéger ses brebis au péril de sa propre vie. Donc, c'était une souffrance aussi au-dedans de lui. C'était quelque chose qui souffrait. Mais aujourd'hui, nous voulons, il y a des gens qui vivent avec nous, c'est notre honneur qui est le plus important. Ce n'est pas l'honneur de l'enfant. Ce n'est pas l'honneur des gens. Et c'est pour ça, hier, nous aussi, on a parlé comme ça. Tous les parents mettent l'accent sur leur honneur et pas sur la vie de l'enfant. C'est mon honneur que tu es en train de bafouer. C'est ma vie. Mais nous oublions que cet être qui est fragile, il a sa vie. Il doit se construire. On doit l'aider à se construire. Les enfants ne vivent pas pour les parents. Chacun de nous vit pour lui et tout cela pour la gloire de Dieu. Donc nous vivons pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que David, qui était dans cette souffrance, pouvait aussi pleurer. Et j'aimerais tout simplement aussi David, qui était un homme aussi important, un homme avec beaucoup d'exploits, un vainqueur, un champion, un héros, pouvait dire que je me suis tué, j'avais un feu qui brûlait au-dedans de moi, à plus forte raison, toi et moi et nous autres. Donc nous sommes tous, il y a un feu qui brûle au-dedans de nous, il y a une souffrance qui ne dit pas son nom. C'est pour ça que plus nous nous taisons, plus la souffrance se rallonge. C'est pour ça le moment est venu de se livrer, de dire Seigneur, aide-moi. Même si tu ne peux pas parler aux gens, mais parle à Dieu. Même si tu peux parler à ton entourage, parle au Seigneur. Il y a un Dieu qui écoute. Il y a un Dieu qui est invisible. Mieux vaut parler à celui que tu ne vois pas. Crie ta douleur. Crie ta souffrance. Même en allant dans les bois, tu es seul, tu regardes à personne. Tu cries ta douleur dans la forêt. Tu cries ta douleur. Tu cries ta souffrance. Et ce que David faisait, il ne parle pas aux gens. Il crie. Il dit, regarde, mais là, vous imaginez un peu le roi en train de pleurer? Mais il pleure de quoi? Le roi, il a tout. Mais il pleure de quoi?
mais il souffre. Il est en souffrance. Et je pense que si Dieu a guéri David, Dieu peut aussi nous guérir. Je lirai un dernier verset, peut-être 2 versets si vous le permettez. Dans Ésaïe 42, le verset 14, il dit « J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu, je me suis contenu. Je crierai comme une femme au travail. Je serai haletant et souffrirai. Je souffrirai qui dans la salle d'accouchement. » Mais c'est Albertina peut nous dire, parce qu'elle a accouché, elle sait. Mais il dit une femme au travail qui crie la souffrance. Et le prophète Ésaïe nous dit, j'ai longtemps gardé le silence. C'est-à-dire c'est un homme qui est resté. Et beaucoup de gens gardent longtemps la souffrance. Parce que garder la souffrance longtemps, c'est quoi? C'est de ne pas parler. C'est se taire. C'est garder quelque chose. Une humiliation, un rejet, un viol, un abus, un brisement, des injures. On le garde au fond de nous. Nous avons tous un jardin où nous gardons des choses. Et de temps en temps, nous les arrosons. Et ça pousse. Et quand ça pousse, ça devient un arbre, ça devient difficile à couper. C'est pour ça que quand c'est encore en fleur, on peut détruire. Et le but, c'est de ce que nous sommes en train de faire, c'est de détruire quand c'est encore en fleur, pour que ça ne devienne pas un arbre. Parce que quand ça devient un arbre, ça nous amène dans la dépression. Et on devient dépressif. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vivent une dépression à cause des douleurs, à cause des souffrances, à cause du déni. Des choses qu'ils ont subies, qu'ils n'ont jamais voulu dire. Il y a beaucoup, on parle même des personnes qui sont devenues des prostituées. À cause des viols qu'ils ont subis, qu'ils n'ont jamais voulu dire. Et ça a engendré des choses dans leur vie. Et Jérémie 30, le verset 17 dit, « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser ces sillons dont nul ne prend souci. » Dieu se soucie de nous. Voilà, c'est des promesses sur lesquelles on doit se baser. Jérémie 30, 17 qui dit, « Je te guérirai, je panserai tes plaies. » Et Dieu est là pour nous panser les plaies. C'est-à-dire, si on crie, Dieu pense nos plaies. Et il dit, 7 sillons dont personne ne prend souci. Mais Dieu se soucie de nous. Donc c'est pour ça, s'il n'y a personne autour de nous, comme nous avons dit, l'environnement n'est pas propice, mais l'environnement de Dieu reste toujours un environnement extraordinaire où on peut trouver du secours auprès de Dieu. Je ne dis pas que c'est dans l'église, mais c'est dans la présence de Dieu qu'on peut trouver du secours. C'est-à-dire crier à Dieu. Et je conseillerais à tout un chacun de crier à Dieu. Dans sa chambre, même quand tu es parti te laver, tu peux crier à Dieu quand tu es en train de te promener, tu regardes, il n'y a personne, tu cries à Dieu comme une femme en douleur. Tu dis, Seigneur, j'ai quelque chose à accoucher d'extraordinaire, mais je crie parce qu'il me faut enfanter les bonnes choses. Enfanter, c'est quoi? C'est donner la vie. Mais en tout et chacun, il y a des bonnes choses qu'on doit un jour donner la vie. Alors nous rappelons à ceux qui nous suivent que nous sommes honorés aujourd'hui de recevoir sur ce plateau le pasteur Franco Ndonga, qui est le pasteur visionnaire et responsable de l'église RDJC, qui est accompagné par la sœur Albertina. Alors, pasteur Franco, vous avez souligné un point qui est très capital, et je crois que nous allons revenir la prochaine fois sur ce point, à savoir la face cachée de la jeunesse. La face cachée de la jeunesse, effectivement, par rapport aux réalités, aux souffrances, aux circonstances, mais qui sont jusqu'aujourd'hui cachées et qui restent encore un mystère. Et donc nous organiserons, si possible, une autre émission sur ce thème où le pasteur Franco sera avec nous pour pouvoir effectivement développer ce thème. Alors, nous allons poursuivre dans notre émission sur les points qui nous ont été présentés. Effectivement, vu que le pasteur est en face de nous, il prendra le soin de nous expliquer, de nous enseigner et de nous montrer la voie à suivre finalement par rapport au déni que nous connaissons. Alors, il est dit que le déni peut nous isoler de Dieu et aussi nous égarer des autres. Pasteur Franco, qu'est-ce que cela peut signifier? Oui, quand on parle de déni qui peut nous isoler, nous voyons le cas de Adam et Ève dans le livre de Genèse chapitre 3. Quand ils ont péché, ils se sont cachés. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société où beaucoup de gens disent « je n'aime pas Dieu ». Et surtout la jeunesse qui dit « je n'aime pas venir à l'église ». Mais c'est un faux problème. Il y a un vide dans le cœur de tout homme. Et ce vide, c'est la place de Dieu. Donc tout homme a besoin de Dieu. Mais c'est le fait d'avoir fait quelque chose qui n'est pas bien qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes désertent des églises. Ils désertent des églises non pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu,
mais parce qu'ils vivent dans le déni, parce qu'ils vivent dans le péché. Je connais des jeunes gens qui refusent, disent je ne viens pas à l'église parce que c'est long. Non, ce n'est pas long, c'est parce qu'ils vivent dans le péché. Et quand ils vivent dans le péché, ça devient un déni. Pour éviter, parce que quand les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal, c'est-à-dire quand on fait mal, on a tendance à s'isoler. On a tendance à fuir. Avez-vous déjà vu un criminel qui vient de tuer, qui dit que c'est moi? Beaucoup de criminels se cachent. Oui. Il faut aller les chercher. Effectivement. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a volé, qui dit c'est moi qui ai volé? Non. Oui, mais donc, il faut aller le chercher. Donc, quand quelqu'un a mal fait, il faut aller le chercher. Et c'est pour ça que la Bible dit, nous avons tous péché et nous nous sommes isolés, nous avons caché. C'est là où Dieu a envoyé Jésus pour venir nous chercher. Nous chercher dans le vol, nous chercher dans le mensonge, nous chercher dans l'impudicité, nous chercher dans la sorcellerie, nous chercher dans la magie, parce qu'on est parti se cacher dans ces choses-là. Et nous avons dit que quand nous sommes dans ces choses, nous disons que nous n'aimons pas Dieu. Mais au fond de nous, nous savons qu'il y a un Dieu qui existe. Nous savons, au fond de nous-mêmes, nous aimons Dieu. C'est pour ça que nous n'allons pas au-delà de certaines limites. Mais parce que nous connaissons, on s'isole et on fait semblant de dire que je ne crois pas en Dieu, je n'aime pas Dieu, je ne sais pas qui est Dieu. Et même ceux qui me disent souvent qu'ils n'aiment pas Dieu, vous les trouvez dans les sciences occultes. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? La spiritualité. Ils cherchent une relation verticale. Ils cherchent une relation avec le surnaturel. Ils cherchent une relation avec le métaphysique. Ils se disent qu'au-delà de ce que nous voyons, il y a un être supérieur à nous. Et dans des milieux, on appelle ça la grande puissance. Les gens cherchent la grande puissance, mais qui détient cette puissance? Ce n'est pas un homme. C'est toujours un être supérieur. Et cet être supérieur, c'est ce que la Bible appelle Dieu et que les gens refusent de reconnaître que c'est Dieu. Il dit une force. C'est archi faux. C'est de la place de Dieu. Et tout le monde a besoin de ça. Quel que soit le niveau qu'un homme a atteint dans sa vie, il y a toujours un vide. C'est-à-dire qu'il cherche le spirituel. D'autres vont dans le yoga, dans les sciences occultes, dans pas mal de choses, parce qu'ils cherchent un esprit supérieur. Parce que l'esprit supérieur, on ne le trouve pas en l'homme, on ne le trouve que en Dieu. Et c'est Dieu qui est cela. Donc, ça empêche souvent, on s'isole. Le déni nous isole de Dieu. Le déni nous isole de Dieu. Alors, plusieurs personnes aujourd'hui sont à la quête, effectivement, d'une puissance, d'une force pour pouvoir combler le vide qu'ils ont en eux. Et n'ayant pas trouvé Dieu, finalement, ils essaient d'utiliser d'autres moyens, à savoir le sexe, la drogue. Pasteur, aujourd'hui, nous voyons des jeunes, par exemple, qui, pour certains, sentent ou ressentent un vide en eux. Mais finalement, ils ne savent pas comment retrouver Dieu. Ils sont obligés d'être avec des amis. Ils sont obligés aujourd'hui d'utiliser le moyen de la drogue, le moyen du sexe. Alors, quelle pensée pieuse auriez-vous à l'égard de ces jeunes? Ça, je pense bien que aujourd'hui, étant homme d'église, nous sommes en train de prier pour cela. Il faut beaucoup prier pour la jeunesse. Parce qu'on se cherche. Nous disons que beaucoup de jeunes gens ne sont pas dans des cadres idéaux pour leur développement. Le milieu scolaire, les fréquentations, et souvent beaucoup plus sont dans des quartiers, dans des cités, où ils fréquentent d'autres jeunes qui ont plus d'influence sur leur vie et qui arrivent à les éloigner, non seulement du droit chemin, mais aussi de la présence de Dieu. Donc, la seule solution aujourd'hui, c'est de prier. De prier pour leur barrer la route. On ne barre pas la route en étant... Je suis père de famille, ce n'est pas en disant à quelqu'un de ne pas sortir qu'il ne sortira pas. Ce n'est pas en disant à quelqu'un de ne pas y aller qu'il n'ira pas. J'ai été aussi enfant. Il y a deux fois, il y a des choses que on le fait, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la face cachée du jeu. Il y a des choses qu'on nous interdisait de faire, qu'on le faisait. Parce que nous vivons dans un monde qui a des interdits. Et s'il est interdit, comme mai 68, comme disent certains, il est interdit d'interdire. C'est ça qui a tout faussé. On dit, il faut laisser chacun faire ce qu'il veut. Mais malheureusement, un homme, on ne le laisse pas faire ce qu'il veut. Un homme, on l'accompagne. Et si on n'accompagne pas quelqu'un, la personne est vouée à l'échec. Il faut des gens, il faut des mentors, il faut des coachs, il faut des parents, il faut des vrais éducateurs pour accompagner la jeunesse. Et aujourd'hui, le rôle de l'Église aussi, c'est d'accompagner les familles, d'accompagner les jeunes gens avec des bonnes paroles,
avec des exemples, des gens qui ont vécu une certaine expérience. C'est pour ça que je vous ai dit, accompagner les gens, que ce soit les adultes ou les enfants, ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. On ne se lève pas le matin comme ça et dit j'accompagne les jeunes gens. On ne se lève pas le matin comme ça et dit j'accompagne les mariés. On ne se lève pas le matin, on dit j'accompagne les autres. Non. Parce que nous-mêmes, nous avons besoin aussi d'être accompagnés. Donc, vous voyez, c'est tout simplement pour montrer qu'aujourd'hui, nous avons du boulot, travail à faire. D'abord par la prière, pour que nous qui sommes chrétiens, à les accompagner, à beaucoup prier pour la jeunesse, pour que la jeunesse ne se perde pas. Deuxièmement, en priant pour que Dieu leur donne des gens qualifiés, des gens qui ont le cœur pour ça, des gens qui ont des oreilles attentives, des gens qui sont, je dirais, expérimentés, formés pour accompagner et pour que le jeune puisse avoir confiance pour parler, pour éviter que ce vide qui est en lui ne soit pas comblé par autre chose. Et beaucoup de gens, que ce soit les jeunes, m'avaient parlé de la jeunesse. Je ne pense pas que seulement la jeunesse, même les adultes aussi, il y a un vide dans nos cœurs. Il y a un vide. C'est ce que quelqu'un a dit, il y a toujours un vide dans le cœur de l'homme. Dieu, en créant l'homme, a laissé un vide où c'est sa place. C'est-à-dire le vide là, c'est la place de Dieu. Personne ne peut s'asseoir. C'est comme dans une maison, dans un bureau, il y a un endroit que tout le monde peut s'asseoir, mais il y a un bureau qui est réservé au DG. Mais si vous voulez avoir des ennuis, allez vous asseoir là-bas. Vous aurez des ennuis. Et nous avons pris la place de Dieu, c'est pour ça que nous avons des ennuis. Quand nous mettons un copain à la place de Dieu, quand nous mettons une copine à la place de Dieu, quand nous mettons la drogue à la place de Dieu, quand nous mettons la boisson à la place de Dieu, quand nous mettons le sexe à la place de Dieu, quand nous mettons le vol à la place de Dieu, nous aurons des problèmes. Et pour ma part, ce n'est pas étonnant aujourd'hui de voir qu'on a une jeunesse à problème et beaucoup de gens se battent dans cette société. Pourquoi? Parce que Dieu est absent. On a enlevé Dieu. Et comme une jeune fille a pu dire, quand on a enlevé Dieu de nos écoles sont devenues des écoles à problème. Parce que si Dieu n'est pas dans l'école, comment voulez-vous que les gens puissent avoir l'intelligence à l'école? C'est Dieu qui donne l'intelligence. On a enlevé Dieu dans nos propres maisons. Mais si Dieu est... Vous savez, quelqu'un a dit, la nature a horreur du vide. C'est-à-dire, là où il n'y a plus Dieu, le diable s'implante. Et là où le diable arrive, nous ignorons pas ses desseins. Nous connaissons tous ses desseins. Et Jésus a dit, il est venu pour détruire les œuvres. C'est-à-dire, quand le diable s'installe, il détruit tout sur son passage. Et il est en train de détruire notre jeunesse parce que Dieu est absent. Et beaucoup de jeunes gens, 8 jeunes sur 10 ne prient plus. Vous avez dégoûté des églises. Mais cela, le diable, ce qu'on ne se rend pas compte, les gens disent qu'ils n'aiment pas Dieu. Au lieu de nous dire que je n'aime pas Dieu, j'aime le diable, ils vivent dans le déni, ils pensent que le diable n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui existe. Mais ce qu'ils oublient, s'ils n'aiment pas Dieu, le diable est là. Ils vont être amis avec le diable. Et le diable ne demande pas la permission à quelqu'un d'entrer dans sa vie. Parce que le voleur ne va pas t'envoyer un courrier pour te dire je viens tel jour. Le voleur te prend toujours à l'improviste. Et le diable, il n'enverra jamais un courrier, n'enverra jamais, ne demandera jamais ta permission, et le diable s'installe dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui dit je me frappe, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entre. L'Apocalypse 3, le verset 20. Je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entre. Mais c'est seul Dieu qui demande la permission. Mais le diable ne demande pas la permission. Et le diable est entré hier dans ma vie sans me demander la permission. Mais la seule personne qui m'a demandé est-ce que je peux rentrer dans ta vie en me demandant de le recevoir, c'est Christ. C'est pour ça que j'ai accepté l'invitation. Mais je n'ai pas accepté l'invitation du diable, mais il s'est improvisé dans ma vie. Il a commencé. Mais je bénis le Seigneur lorsqu'il est arrivé à temps pour arrêter. Et je prie pour qu'un jour, que le diable a commencé déjà que cela s'arrête. Pour que le Seigneur reprenne sa place et que le vide qui est en lui soit comblé. Parce que si ce vide n'est pas comblé, la drogue ne comble jamais un vide. Le sexe ne comble jamais un vide. L'argent ne comble jamais un vide. Parce que c'est la place de Dieu. Ce n'est pas la place de l'argent, ce n'est pas la place de quelqu'un. Donc, il n'y a que Dieu qui peut contenir ce Dieu-là. Parce que la place là, Dieu l'a fait de telle manière que lorsqu'il rentre dans ta vie, il s'assoit, ça occupe toute la place. Il n'y aura pas de vide. Mais si Dieu n'est pas là, c'est un vide. Si Dieu n'est pas là, c'est un vide. Alors nous allons tourner cette fois-ci du côté de la sœur Albertina. La sœur Albertina, vous êtes jeune. Vous avez suivi le pasteur qui a pris le soin de développer ce sujet sur le déni.
il y a certainement des souffrances que vous avez eu à endurer, des choses que vous avez eu à connaître. Et des jeunes sont en train de nous suivre actuellement. Quelle pensée avez-vous à l'égard des jeunes qui vous suivent actuellement? Ce que je pourrais rajouter, moi, pour ma part, c'est que c'est un très bon enseignement d'abord pour commencer, très inspiré parce que souvent on croit qu'un jeune n'aura que besoin de prier, mais c'est faux. Tu pourras mettre ce fondement de la prière dans sa vie, mais si dans son cœur il n'est pas guéri, c'est un poison qu'il prend. C'est une arme en fait à double sens pour lui, à double tranchant pour lui. Il pourra se blesser, se faire très mal. Et c'est un enseignement très édifiant pour ma part. Je trouve que ça nous enseigne à mieux se comporter et à déraciner ce qui s'est passé auparavant. Je pourrais le dire dans le sens que la relation qu'on a avec ceux qui sont venus avant nous, les parents, que ce soit des parents, des oncles, des tantes, de ne pas avoir de dialogue avec eux, de ne pas, si je peux dire, nécessairement les connaître. On ne sait même pas souvent ils sont nés dans quel village, ils viennent d'où. Déjà ça c'est un souci, ça crée des barrières. On sait même, aujourd'hui on va demander à un jeune, c'est quoi la couleur préférée à ton père? Quelle cravate il aime plus, quelle chaussure il aime plus. À force de ne pas rester avec ses parents, ça crée ce vide, comme le pasteur nous l'a dit. Il y a un vide qui doit être rempli par Dieu, mais un aussi par nos parents, qui sont nos références. Et pour ma part, c'est vraiment, je trouve que ça doit vraiment enseigner tout un chacun à revoir les fondements qu'on a posés dans nos maisons, à revoir les fondements qu'on a posés dans nos vies et à construire un nouvel avenir pour ces jeunes et pour nous-mêmes aussi en tant qu'adultes, en tant que maman. Je suis maman aussi et il y a des choses que j'ai vu ma mère faire, j'ai voulu reproduire sur mes enfants, mais je me suis dit, tiens, là il y a un problème, je ne dois pas le refaire comme ça, il faut que j'agisse comme ça, parce que nos cultures, nos coutumes nous apprennent, comme il a dit le pasteur tout à l'heure, à repousser nos enfants, à dire ici c'est les adultes, pas les enfants. Mais non, mais qui va leur apprendre à grandir, qui va leur apprendre à s'insérer dans la société si ce n'est pas la famille? Voilà. Lentement mais sûrement, nous nous approchons de la fin de notre émission. Et donc, je le rappelle que nous avons été honorés aujourd'hui par la présence du pasteur Franco Ndonga, qui est le pasteur visionnaire et responsable de l'église RDJC. Et donc, nous avons ensemble pu entendre le pasteur en long et en large qui nous a parlé effectivement de ce problème qui est le déni, qui ne reste pas à l'étape problème, mais qui devient un fléau aujourd'hui parce qu'il touche presque toutes les tranches d'âge. Et donc, il a aussi essayé de nous dire ouvertement des causes effectivement qui sont à l'origine de cela et aussi des conséquences qui sont engendrées. Et donc, nous allons, avant de nous séparer, nous tourner vers le pasteur Franco pour qu'il nous dise un mot sur la voie de sortie, c'est-à-dire la solution, effectivement, par rapport à tout ce qu'il a eu à dire, mais quelle sera la solution pour les personnes qui nous suivent, pasteur Franco? J'aimerais tout simplement dire ce que j'ai dit il y a quelques années pour moi-même. Je n'en peux plus. Je souffre. Aidez-moi. Et je crois que c'est le mot que je pourrais dire à tout un chacun. Demandez de l'aide à Dieu. Demandez quand vous êtes. Demandez à quelqu'un qui a une expérience, qui a un bon témoignage, de pouvoir vous aider à vous en sortir. Paul aussi l'a dit, qui me délivrera, qui me libérera. Gloire soit rendue à Christ, de ce qui Christ l'a libéré. Et je crois de tout cœur que seul Jésus-Christ peut nous guérir, peut nous libérer et peut nous affranchir des chaînes, des souffrances, des difficultés auxquelles nous faisons face tous les jours. Que le Seigneur vraiment puisse vous bénir. Comptez sur lui, comptez sur lui, comptez sur lui. Il vous fera du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est par ce mot du pasteur Franco que nous mettons un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Soyez bénis. À bientôt.